Vous êtes-vous demandé ce qui arrive quand ceux à qui l'on confie la direction spirituelle ne rendent pas honneur à Dieu? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un moment clé de l'histoire d'Israël qui nous montre les conséquences du déshonneur envers Dieu, ainsi que l'espérance qui naît d'un service fidèle. Nous allons explorer 1 Samuel 2, verset 30 jusqu'à 4, verset 22, où nous assistons à la chute de la maison d'Élie et à l'ascension de Samuel. Prophète choisi par Dieu. Le message clé de ce passage est le suivant: Dieu honore ceux qui l'honorent, et il suscitera des serviteurs fidèles pour guider son peuple, même au milieu de la corruption et du jugement. Notre histoire reprend là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Alors que le jeune Samuel grandit en présence du Seigneur, les fils d'Élie, qui sont prêtres, abusent de leur position et manquent de respect envers Dieu. Leurs actes sont si graves qu'il est dit: le péché de ces jeunes hommes était très grand aux yeux du Seigneur, car ils traitaient l'offrande du Seigneur avec mépris. C'est dans 1 Samuel 2, 17. Dieu envoie un prophète à Élie avec un message de jugement glaçant. Écoutez ces paroles puissantes. Ceux qui m'honorent, je les honorerai, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2,30. Ce verset résume une vérité cruciale et fondamentale qui résonne à travers toute l'Écriture. Notre attitude envers Dieu compte. Il ne s'agit pas seulement des actions extérieures, mais du cœur qui se cache derrière ces actions. Les fils d'Élie accomplissaient peut-être les rituels sacerdotaux, mais leur cœur était loin de Dieu. Le jugement sur la maison d'Élie est sévère. Dieu déclare qu'il va retrancher la force de la lignée sacerdotale d'Élie et, en effet, en signe, les deux fils d'Élie mourront le même jour. Mais au milieu de ce jugement, il y a une lueur d'espoir. Dieu promet: j'élèverai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon ce qu'il y a dans mon cœur et dans ma pensée. Premier livre de Samuel 2,35, cette promesse ne nous renvoie pas seulement à Samuel, mais ultimement à Jésus, le Messie, notre grand souverain sacrificateur, qui a parfaitement incarné le cœur et la pensée de Dieu. Au fil de ce drame, nous voyons le jeune Samuel grandir dans sa relation avec Dieu. Dans un récit magnifique, Dieu appelle Samuel pendant la nuit. Au début, Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu et court vers Élie. Après la troisième fois, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle et il instruit Samuel sur la façon de répondre. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 9. Ce moment marque le début du ministère prophétique de Samuel. Il est important de reconnaître que son ministère a commencé par l'écoute de la voix de Dieu. Dieu révèle à Samuel le jugement qui s'abattra sur la maison d'Élie. C'est un message lourd à porter pour un jeune garçon, mais Samuel le transmet fidèlement à Élie le lendemain matin. La réponse d'Élie est une résignation. C'est le Seigneur. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. 1 Samuel 3, 18. À mesure que Samuel grandit, sa réputation de prophète du Seigneur se répand dans tout Israël. Mais la corruption des fils d'Élie a gravement affecté la santé spirituelle de la nation. Face à la défaite contre les Philistins, les Israélites commettent une erreur cruciale. Ils décident d'apporter l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille, la traitant presque comme un porte-bonheur, au lieu d'être le symbole sacré de la présence de Dieu, ce qu'elle était censée être. Le résultat est désastreux. Non seulement Israël est vaincu, mais l'arche est capturée par les Philistins. Les fils d'Élie sont tués, accomplissant la prophétie de Dieu. Lorsqu'Élie apprend la nouvelle, il tombe à la renverse, se brise la nuque et meurt.
Le choc de ces événements, en raison de la gravité de la situation, entraîne de façon dramatique même un accouchement prématuré chez la belle-fille d'Élie. Dans son dernier souffle, elle nomme son fils Ichabod, disant « La gloire s'est éloignée d'Israël ». 1 Samuel 4, 21. Cette conséquence tragique des événements nous enseigne en effet plusieurs leçons importantes. Premièrement, le leadership spirituel porte une grande responsabilité. Ceux à qui l'on confie la direction du peuple de Dieu doivent prendre leur rôle au sérieux et rechercher la sainteté. Deuxièmement, la présence de Dieu ne peut pas être manipulée ni considérée comme acquise. Les Israélites ont appris à leurs dépens que l'arche n'est pas un objet magique à utiliser pour leurs propres intérêts. Troisièmement, Dieu est fidèle à sa parole, tant dans le jugement que dans l'établissement d'un nouveau leadership. Même alors que la maison d'Élie s'effondre, nous voyons Samuel s'élever comme un prophète fidèle. Quatrièmement, nos actions ont des conséquences qui peuvent toucher non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent et même les générations futures. Alors, comment pouvez-vous appliquer ces vérités à votre vie aujourd'hui? Premièrement, examinez votre cœur et demandez-vous, honorez-vous vraiment Dieu dans votre vie? Les rôles de leadership. Deuxièmement, reconnaissez que la présence de Dieu est véritablement un privilège et non un droit. Approchons-nous de lui avec respect et avec crainte. Troisièmement, soyez fidèles dans les petites choses. La volonté de Samuel d'écouter et d'obéir l'a préparé à assumer de plus grandes responsabilités. Quatrièmement, ayez confiance en la fidélité de Dieu. Même dans les temps de jugement, il agit pour susciter des serviteurs fidèles. La chute de la maison d'Élie et l'ascension de Samuel nous enseignent que Dieu agit toujours, même dans les moments les plus sombres. Il voit au-delà des apparences extérieures, jusqu'au cœur, et il honore ceux qui l'honorent. En conclusion, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Comment pouvez-vous cultiver un cœur qui honore véritablement Dieu? Rappelez-vous, dans l'économie de Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui et devenir un instrument qu'il peut utiliser pour sa gloire. Votre fidélité aujourd'hui pourrait être le point de départ d'une grande œuvre de Dieu dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent.